Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Passé la présidentielle, la CEI prépare le processus électoral à venir. Avant l'étape suivante, la commission électorale indépendante fait le bilan de l'organisation du dernier scrutin présidentiel. À l'issue de l'atelier d'évaluation, des propositions seront faites pour améliorer les prochaines échéances électorales. Le chef d'état-major général des armées visite ses troupes sur le terrain. Le général de division Lassina Doumbia est allé encourager les hommes déployés en opération et les féliciter pour le professionnalisme observé dans l'accomplissement de leur mission dans le cadre de l'opération Barrissement de l'éléphant. C'est un projet qui devrait encourager les jeunes à rester et investir dans leur pays. Le projet Moto-Taxi, initié par le ministère de l'Artisanat. Objectif, lutter contre le chômage des jeunes. Le projet vient d'être lancé à Mans avec 10 associations bénéficiaires. 30 000 kits de moto-taxi seront octroyés aux jeunes sur tout le territoire. 20 millions de Vénézuéliens étaient aux urnes ce dimanche pour les législatives. 107 partis sont en lice pour s'emparer des 277 sièges. Le parti de Nicolás Maduro au pouvoir devrait facilement retrouver sa majorité à l'Assemblée nationale, dominée par l'opposition depuis 5 ans. L'opposition a décidé de boycotter ces législatives. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Après la présidentielle, les législatives, la CEI prépare le processus électoral à venir. Avant l'étape suivante, la commission électorale indépendante fait le bilan de l'organisation de la présidentielle du 31 octobre dernier. L'institution vient de tenir un atelier d'évaluation. Elle envisage de faire des propositions pour améliorer les prochaines échéances électorales, nous dit Abou Sanogo. 2 jours de travaux pour l'évaluation de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Cet atelier a permis aux participants de s'imprégner de leurs acquis et des efforts qui leur restaient encore à faire. À cette occasion, le président de la commission électorale indépendante Ibrahim Koulibaly Kubier a levé un coin de voile sur le rapport provisoire. Celui-ci met en exergue des acquis indéniables, notamment la tenue effective des opérations qui ont été planifiées, le sens de l'anticipation et de la célérité dans le déploiement de certains matériels, mais surtout des propositions pour améliorer l'organisation des opérations électorales à venir. Ibrahim Koulibaly Kubier a également exprimé sa gratitude à l'ensemble des personnels de la commission électorale et à ses collègues commissaires centraux pour le travail abattu et leur sens de disponibilité. Il les a aussi invités à s'investir dans l'opérationnalisation des recommandations qui ont été arrêtées. Je vous livre à présent ce communiqué de l'Assemblée nationale qui vient de nous parvenir. Monsieur Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque, mesdames et messieurs les députés, à une séance plénière qui se tiendra le mardi 8 décembre 2020 à 10 h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, présentation du rapport annuel sur l'état des droits de l'homme et du rapport d'activité du Conseil national des droits de l'homme. Le chef d'état-major général des armées vient d'effectuer une tournée sur toute l'étendue du territoire. Le général de division Lassina Doumbia est allé visiter ses troupes. Le sens de ce déplacement sur le terrain, encourager les hommes déployés en opération et les féliciter pour le professionnalisme observé dans l'accomplissement de leur mission. Abou Sanogo. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, visite l'ensemble des positions des forces armées de Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire. 10 jours, 18 étapes et autant d'adresses aux militaires aussi bien mobilisés en caserne que déployés en opération. Partout où il est passé, le général de corps d'armée Lassina Doumbia a délivré le message de la vigilance dans l'exécution de la mission, ce qui nécessite une veille permanente et une disponibilité de tous les instants. Il a tenu à féliciter l'ensemble des militaires qui ont su maintenir étanches les frontières tout en apportant un appui décisif à chaque fois que cela a été nécessaire, aux gendarmes et policiers engagés en première ligne dans l'opération de sécurisation des élections et du rétablissement de l'ordre public. Il a surtout relevé le professionnalisme de ces militaires, gendarmes et policiers qui ont su faire preuve de sang-froid malgré les nombreuses atteintes à l'intégrité physique dont ils ont maintes fois été l'objet pendant cette période particulièrement sensible. Je suis venu vous transmettre les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, et du Premier ministre, ministre de la Défense, pour le sens de la responsabilité qui a été le vôtre depuis le début
des troupes sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Je suis fier d'être votre chef. Bravo à vous. Vous restez concentrés sur vos missions, particulièrement sur votre mission à la frontière. Pour une fois, je m'incline devant le travail que vous avez fait. On va inverser les choses. Les gars, mes respects pour ce que vous avez fait. Par ailleurs, le général de corps d'armée Lassina Doumbia a invité ses hommes à se départir des réseaux sociaux comme source d'information, car dira-t-il, leur usage a été dévoyé par certains utilisateurs pour colporter des contre-vérités et même des appels à la division au sein des armées. Nous avons fait l'objet de toutes les tentatives de manipulation sur les réseaux sociaux. Les gens ont menti, ils ont passé tout leur temps à mentir. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez aller chercher des informations. S'il y a un problème, s'il y a un doute, vous posez la question à votre chef. S'il ne peut pas y répondre, il va demander à son chef. Si son chef ne peut pas répondre, il va vous poser la question. Avant la fin de la journée, vous aurez la réponse à votre question. Je vous exhorte à arrêter d'utiliser les réseaux sociaux pour diffuser vos images. C'est interdit dans le code de la fonction militaire. Donc ne le faites pas. De Tengrela à Adiaké, de Bouna à San Pedro, de Boaké à Korogo, d'Odiene à Kong, de Daloa à Ma, Yamoussoukro, Bondoukou, à la base navale, à la base aérienne, à Anonkwakoute, au Kangalieni, à Akwedo et à la garde républicaine. Ce sont des soldats galvanisés et revigorés qui ont communié avec leur chef et se sont dit aptes pour les challenges à venir. La décision est bien accueillie par les parents d'élèves. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, maire de Divo, suspend toutes les cotisations exceptionnelles levées par les COGES, comités de gestion des établissements scolaires dans sa commune. Une décision prise à l'issue d'une rencontre avec les différents COGES de Divo. Le maire veut s'en tenir à ce qui est légal, soulager les parents d'élèves et les épargner de cotisations jugées de trop. Mamadou Kouassi nous explique. Il y a quelques jours, les cours ont connu des perturbations dans la ville de Divo. Des perturbations dues aux cotisations COGES et aux frais annexes liés à la scolarité dans le primaire et dans le secondaire. Chaque année, la somme ne fait qu'augmenter. Franchement, c'est très courageux pour les parents de pouvoir payer. Je m'en plains encore qui sont encore à la maison, qui n'ont pas encore l'argent pour s'inscrire à cause des frais de COGES. Ce qui crée même le soulèvement, c'est que quand les parents font ces cotisations, le COGES même n'a pratiquement pas de compte bancaire. Cet argent-là sert à d'autres fins. Accusés, les présidents de COGES, comité de gestion des établissements scolaires, se défendent. À chaque rentrée, les parents doivent cotiser 3 000 francs. Là, c'est pour les achats des cahiers journaux, etc. Et en plus de cela, les cotisations institutionnelles, qui sont frais annexes, sont décidées par les directeurs d'école et madame l'inspecteur. Cette année, auparavant, c'était 4 000 francs du CP1 au CM2. Cette année, du CP1 au CM2, c'est 6 000. On constate qu'au sein de l'établissement, il y a des cotisations qui se font à l'insu des COGES. Par exemple, on dit pour les compositions, les parents d'élèves doivent payer 2 000 francs par élève, ce qui n'est pas normal. Nous-mêmes, COGES, on n'est pas informés. Quand les parents nous demandent, on demande de payer 2 000 francs. À quoi ça sert? On ne peut pas répondre. C'est le directeur qui demande ce que il donne le bout de papier comme ça aux élèves à transmettre aux parents. Et quand on leur demande, ils nous disent que c'est purement administratif. Nos tentatives auprès de la direction régionale de l'éducation nationale de Divo pour avoir sa version sont restées sans suite. Mais les cours ont pu reprendre grâce à l'intervention du maire de Divo, Amédée Kwaku Kofi. Une situation qui l'a poussé à prendre une décision. Devant les présidents de COGES et les inspecteurs de l'enseignement primaire et préscolaire, il a signé un arrêté municipal mettant fin à toutes les cotisations exceptionnelles liées au COGES dans les écoles primaires et préscolaires de la commune de Divo. Mais tout ce qui est cotisation exceptionnelle, pour l'instant, tout est suspendu. Je viens de signer un arrêté municipal. Comme c'est moi le président des COGES, pour tout suspendre, en attendant que, soit au niveau national, quelque chose soit arrêté de façon globale. Mais pour l'instant, on veut que nos enfants aillent à l'école. Étant entendu qu'ici à Divo, la plupart des écoles primaires et préscolaires, c'est la mairie qui les réhabilite. Bon, donc, si on pense qu'il y a autre chose à faire, vous prenez contact avec le secrétaire général de la mairie et puis on va voir ce qu'il faut faire pour vous. Nous, ce que nous souhaitons à travers ça, c'est la sérénité et la paix à Divo. Parce que nous, on veut la paix, on veut que nos enfants aillent à l'école. Selon le maire, toutes les cotisations encaissées seront restituées. Une décision qui réjouit les parents d'élèves. Aujourd'hui,
Le souhait de ses parents d'élèves et des élèves eux-mêmes est que cette décision s'applique au secondaire avec le concours du conseil régional du Lodjibois en charge de ces secteurs. On reste à Divo, les militants RHDP restent mobilisés. Ils l'ont démontré ce week-end lors d'un rassemblement à la demande du coordonnateur régional, le ministre Amédée Kofi Kwaku. Le bilan de la campagne électorale a été dressé. Les militants ont été mis en mission pour relever tous les prochains défis électoraux, nous explique Mamadou Kwasi. La région du Lodjibois en général veut demeurer un bastion du RHDP. Les militants l'ont exprimé à travers un vote massif du candidat Alassane Ouattara lors de la présidentielle d'octobre 2020. Plus d'un mois après cette échéance, ce sont des militants mobilisés et galvanisés qui échangent avec les responsables locaux du parti. Une mobilisation pour traduire la symbiose entre les militants et leurs responsables. Le président a toujours compté sur nous les femmes. Et nous les femmes aussi aujourd'hui, nous sommes prêtes aussi à lui démontrer que nous ferons comme il le veut. Vraiment, nous ferons tout pour qu'aux législatives, là, le RHDP puisse avoir la majorité à l'Assemblée. Le plus important pour nous, la jeunesse RHDP, c'est d'être ensemble, se rendre encore plus fort pour entrer dans les petits campements si vous voulez, faire sortir nos bases, prouver une fois de plus encore que nous croyons à la politique du président Alassane Ouattara. Le député de Divo Commune, Famoussa Koulibaly, a saisi l'occasion de cette rencontre pour faire le point de l'élection pour le compte du département de Divo. Il a, au nom des responsables locaux du parti, félicité les militants, surtout les jeunes et les femmes, pour leur détermination à faire élire le président Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle de 2020. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, coordonnateur régional et leader du RHDP de Lodjibois, s'est félicité de la mobilisation des populations lors de l'élection présidentielle. Une période électorale apaisée, selon lui, grâce à la compréhension des jeunes et des femmes. Il a saisi la tribune pour exprimer la reconnaissance du président Alassane Ouattara et celle de la direction du RHDP aux militants. Amédée Kofi Kwaku souhaite que cette flamme de mobilisation reste allumée afin de remporter toutes les batailles électorales à venir. Les élections se sont passées de façon apaisée. Donc il était normal que nous venions donc saluer les parents, saluer les militants, saluer les populations pour leur dire merci pour cet engagement. Et les élections qui approchent, ce sont les élections des législatives. Les populations ont pris l'engagement de travailler pour donner le maximum de députés donc au RHDP pour que le président de la République puisse travailler de façon sereine. Parce que ce qui est important pour nos populations, c'est la paix, c'est la stabilité. Parce que nos populations ont besoin de développement et la population sait tout ce que le président Alassane Ouattara a fait dans cette région. Donc ils sont prêts à l'accompagner pour les 5 prochaines années pour que son mandat soit un mandat très apaisé pour le bonheur des Ivoiriens. Après Divo, le ministre Amédée Kofi Kwaku, coordonnateur régional du RHDP du Lodjibois, va visiter toutes les sous-préfectures pour exprimer la gratitude du parti aux militants et à l'ensemble des populations tout en prônant la paix, le dialogue et la cohésion pour la poursuite du processus de développement du Lodjibois. Au plan sanitaire, la Côte d'Ivoire reste mobilisée contre le coronavirus. On continue de faire attention, le coronavirus circule toujours. Ce dimanche 6 décembre, on dénombre 29 cas confirmés sur 1522 échantillons prélevés, 19 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 244 cas actifs. Restons vigilants, continuons de respecter les gestes barrières, préservons notre santé et celle des autres. La Côte d'Ivoire qui intensifie sa lutte contre le coronavirus donne de la voix à l'extérieur pour démontrer son engagement. Le pays vient justement de faire le bilan à mi-parcours de son plan de riposte contre la pandémie à la 31e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. À New York, aux États-Unis, le pays répond efficacement aux cas positifs de Covid-19, nous dit Jean Magagui. Le gouvernement fait état de son expérience sur son plan de riposte contre la Covid-19, à l'issue de la 31e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la pandémie. La maladie à coronavirus demeure sous contrôle en Côte d'Ivoire, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé. Cela est dû, d'une part, aux fermetures des frontières terrestres et au contrôle strict des tests au départ et à l'arrivée des aéroports d'Abidjan, et d'autre part, à la grande mobilisation de toutes les ressources humaines, ainsi qu'à la qualité et la gratuité de la prise en charge.
Le plan de riposte sanitaire de l'État de Côte d'Ivoire est basé sur la stratégie tester, isoler et traiter. L'un des piliers de ce plan de riposte reste le suivi des contacts. Aujourd'hui, il ne reste qu'une centaine de personnes actuellement suivies à domicile avec la fermeture en septembre 2020 du site pour le suivi des contacts. 13 centres d'accueil et de dépistage de la Covid-19 ont été par exemple ouverts dans le Grand Abidjan pour faciliter l'accès aux services de soins. Pour faire face à une reprise épidémique, la Côte d'Ivoire observe strictement des indicateurs d'alerte. Il faut noter que ces indicateurs n'ont pas atteint le seuil d'alerte, preuve que la maladie est actuellement sous contrôle. Le gouvernement entend renforcer la sensibilisation contre la Covid-19. Des directives sont en cours pour la mise en œuvre en 2021 d'un plan national de vaccination au regard des avancées scientifiques contre la pandémie. Voilà, c'était donc la déclaration du gouvernement avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour notre bien-être, le gouvernement ivoirien accentue sa campagne de salubrité. À Bouaké, les forces de l'ordre se mobilisent pour cette opération. Ils s'investissent dans l'opération de nettoyage des centres de santé. La lutte, vous allez le voir, la lutte contre l'insalubrité en milieu hospitalier avec les hommes en tenue est un bel exemple. À suivre, nous rapporte Guénéba Ouattara. Assainir et rendre agréable le cadre de vie du centre hospitalier universitaire CHU de Bouaké au bénéfice des usagers. C'est l'objectif de l'opération Grand Ménage initiée par la préfecture de police de Bouaké avec le soutien de la direction régionale de l'agence de gestion des déchets de Côte d'Ivoire, ANAGED. Munis de pelles, brouettes, balais, râteaux et machettes, les policiers ont nettoyé, désherbé, curé les caniveaux, évacué tous les déchets et autres ordures abandonnées à l'intérieur et autour du CHU de Bouaké. Selon le commissaire principal Mobio Maxime, préfet de police de Bouaké, cette action vise à sensibiliser les populations sur les bienfaits d'un cadre de vie assaini. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a été choisi comme parrain de cette 45e édition. Et c'est donc pour emboîter le pas et sur instruction du directeur général de la police nationale qu'au niveau de Bouaké, nous avons choisi donc le CHU de Bouaké pour cette opération-là. Pour les responsables du CHU et la direction régionale de l'ANAGED, l'initiative est à saluer. Nous sommes heureux de cette initiative et nous pensons qu'elle participe à rapprocher la police des populations, participe de façon générale à l'hygiène publique, parce que le CHU de Bouaké est un pôle sanitaire de référence. C'est une très belle initiative et c'est vraiment une mesure d'accompagnement avec la police qui doit nous aider toujours à maintenir le cadre de vie propre. L'opération Grand Ménage se déroule tous les premiers samedis du mois dans l'ensemble des villes de Côte d'Ivoire. L'Eldorado, c'est ici et non ailleurs, en témoigne ce projet qui devrait encourager les jeunes à rester et investir dans leur pays. Il s'agit du projet Moto-Taxi initié par le ministère de l'Artisanat afin de lutter contre le chômage des jeunes. Le projet vient d'être lancé à Mans avec 10 associations bénéficiaires. À terme, 33 000 kits de moto-taxi seront octroyés aux jeunes sur tout le territoire. Eve Bouy, depuis Mans. 10 associations de jeunesse de Mans viennent de recevoir des tricycles dans le cadre de la phase pilote du projet dénommé Opération Moto-Taxi, une initiative du ministère de l'Artisanat et ses partenaires. Le projet que nous venons de lancer à Mans, c'est un projet novateur que le ministère met en place pour trouver des solutions à l'insertion professionnelle de la jeunesse, pour trouver des solutions au chômage des jeunes, pour permettre aux jeunes de devenir autonomes, de mener des activités génératrices de revenus. Grâce au partenariat avec une structure financière, les tricycles sont cédés sous forme de crédit avec des conditions de remboursement avantageuses et souples. Ils vont travailler à partir de ces tricycles à rembourser cet argent. Mais ce qu'on rembourse par jour, c'est dérisoire. 3 000 francs, 2 000 et quelques francs, ça dépend, et sur 24 mois. Les bénéficiaires heureux expriment leur gratitude au gouvernement. Nous remercions personnellement Monsieur le Président Alassane Ouattara
puisque c'est lui qui est initiateur de la chose. Ensuite, le ministre... Je suis très contente. Avec cette moto, on va engager 2 personnes qu'on va bien suivre, qui vont gérer ça, qui vont conduire ça. Le ministre Flindé Albert, représentant le ministre de l'Artisanat, Konaté Sidiki, exhorte les bénéficiaires à faire un bon usage des engins. La première chose que je leur recommande, c'est de bien gérer. Aux jeunes qui ont eu ces motos, de tout faire pour que non seulement ils réussissent individuellement dans leur projet, mais qu'ils pensent à la région pour dire que ce qu'ils ont fait là, ils sont des pionniers. À terme, ce sont plus de 33 000 kits de mototaxis qui seront mis à disposition des artisans sur l'étendue du territoire national. Outre ce projet, les artisans de la région ont déjà bénéficié d'autres appuis d'envergure, notamment la remise de chèques d'une valeur de 300 millions de francs CFA pour le financement de leurs activités. En termes de perspective, il est prévu la construction d'un centre artisanal abritant, un centre moderne de formation et la relocalisation des artisans de plusieurs secteurs sur des sites plus appropriés. Au dimanche magazine de ce 13h, Herman Guivet a reçu le directeur général de l'IDT, la Société ivoirienne de télédiffusion, M. Yeo Benoît Adama. Ils ont évoqué le basculement définitif vers la TNT, la télévision numérique terrestre, avec pour conséquence l'extinction du signal analogique. Je vous invite à suivre un extrait de leurs échanges pour nous faire une idée. À ce jour-là, nous couvrons plus de 60% de la population de la Côte d'Ivoire. Nous allons déployer la TNT sur 35 sites au total en Côte d'Ivoire. Pour le moment, jusqu'à la fin de l'année, nous comptons en tout cas déployer 5 autres sites qui sont donc Zoukoubé, Maféré, Grand Laou et San Pedro. Bien sûr. Donc nous comptons en tout cas déployer la TNT sur ces différentes régions d'ici la fin de l'année. L'extinction définitive du signal analogique en Côte d'Ivoire n'est pas la volonté de la Société ivoirienne de télédiffusion, encore moins la volonté de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, qui est un organisme international auquel la Côte d'Ivoire a adhéré, plus les autres pays, a donc attribué des bandes de fréquences qui, historiquement, appartenaient à la télévision analogique pour les affecter à d'autres services tels que les télécommunications. Le système analogique a montré ses limites. Et donc ce sont ces limites qui sont reprises dans les systèmes numériques pour les traduire en avantage. Dans les systèmes analogiques, vous avez une fréquence, un émetteur et une chaîne de télévision. Dans les systèmes numériques, vous avez une fréquence, un émetteur et plusieurs chaînes de télévision. Donc, voyez-vous, il y a une grande différence à ce niveau-là. Il y a, par exemple, la qualité de l'image et du son qui sont indéniables. Vous avez également des services à valeur ajoutée comme la VOD, les vidéos à la demande, l'enregistrement, les replays, etc., plus d'autres services. Les décodeurs, 10 000 francs. Et donc, l'antenne se vend donc, à partir de 4 500. Une fois vous avez les kits installés, il n'y a pas d'abonnement à faire. IDT n'est pas vendeur de kits TNT, mais nous encadrons tous les revendeurs, tous les grossistes, etc. Nous sommes en contact permanent avec eux. Donc à partir du 1er janvier 2021, toute personne qui, jusqu'à présent, recevait les signaux par analogie eh bien, ne pourra plus regarder son poste téléviseur. C'est bien ça, elle aura du noir tout simplement sur son poste téléviseur. La deuxième édition de l'émission 1 à 12 a été lancée. Cette télé-réalité a pour objectif de détecter le talent caché des enfants au plan musical. Après Trècheville, Agamé, Williamsville et Wongolodougou, un grand casting est prévu les 19 et 20 décembre prochains du côté de Yopougon et 12 candidats seront retenus pour la finale. Issa Chonayo. 1 à 12, une télé-réalité pour découvrir le talent caché des enfants en matière de musique. Cette émission, coproduite par Yes Communication et la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, met en compétition des enfants dont l'âge varie entre 1 et 12 ans. 1 à 12, c'est une télé-réalité de grande envergure qui va à la découverte des talents cachés que sont les enfants qui interprètent des chansons des artistes nationaux et internationaux dans leur propre articulation.
Les initiateurs de ce concours de télé-réalité prennent l'engagement d'encadrer les enfants lauréats. Nous avons choisi des périodes adaptées, de sorte à ne pas empiéter sur le parcours de nos enfants. Il est important aussi de rappeler que les enfants que nous avons choisis pour la première saison, et nous l'espérons pour cette deuxième saison, sont des enfants qui sont tous excellents dans leur parcours. Après l'édition de la saison 2, il va falloir suivre les enfants qui sont d'abord des lauréats, donc du studio à la production, pour que ce soit un travail achevé. Le parrain, le député de Ouagadougou, Traoré Drissa, salue l'initiative. En tant qu'élu, c'est un devoir pour moi, c'est une manière de prolonger l'encadrement et l'éducation de nos enfants. Et cela n'a pas de prix. La commune de Trécheville, d'Adjamé et de Ouagadougou ont déjà été sillonnées par les organisateurs pour des présélections. Le grand casting et le dernier de la phase de présélection est prévu à Yopougon les 19 et 20 décembre 2020. 16 candidats seront retenus pour prendre part à une formation musicale. Une autre sélection sera faite avant la finale. 4 candidats se verront donc remerciés et 12 participeront à la finale le 28 août 2021. Les 3 premiers du concours seront produits. Allez, bonne chance à tous ces enfants âgés de 1 à 12 ans. La paroisse Saint-François-Xavier d'Anono était en fête ce dimanche. Elle a célébré plusieurs événements, entre autres la fête patronale de la dite paroisse et les 25 ans de vie consacrés de 3 fils du village d'Anono. La célébration a été présidée par Jean-Pierre Cardinal Côtois, archevêque d'Abidjan, qui invite tous les fidèles à une réconciliation et à une paix durable. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de la semaine est signé Moussa Konaté Aboussanogo. Lundi, plusieurs attaques terroristes revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique ont visé simultanément la force française Barkhane dans 3 villes du nord du Mali, Kidal, Gao et Ménaka. Et il s'agit essentiellement de tirs de roquettes ou d'obus. Aucune victime n'est à déplorer. C'est un nouveau coup dur pour Donald Trump. Le ministre américain de la Justice, Billy Barr, a déclaré mardi ne pas avoir constaté de fraude suffisante pour invalider la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle, contrairement aux affirmations du président sortant. De nombreux commentateurs spéculent sur son possible départ du gouvernement. L'ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, est mort mercredi à l'âge de 94 ans des suites de la Covid-19. Valéry Giscard d'Estaing fut ministre sous la présidence du général de Gaulle, puis président de la Ve République entre 1974 et 1981. Il a été inhumé samedi dans la stricte intimité familiale. La Cour constitutionnelle de Centrafrique a invalidé jeudi la candidature de l'ex-président François Bozizé à l'élection présidentielle du 27 décembre. Cette décision a été prise en raison des poursuites pour assassinat, enlèvement et torture et les sanctions de l'ONU qui visent cet ancien chef d'État âgé de 74 ans. Le premier tour des élections présidentielles et législatives est prévu pour le 27 décembre. 2 agents des eaux et forêts ont été tués et 2 soldats sont portés disparus après une attaque vendredi dans le sud-ouest du Niger, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Cette attaque intervient après une accalmie de 11 mois dans cette zone, après la sanglante attaque djihadiste qui avait coûté la vie à 89 soldats à Chinegoda le 18 janvier 2020. Moscou a commencé à distribuer samedi le vaccin Sputnik V contre la Covid-19 à travers 70 cliniques. C'est la première étape d'une campagne de vaccination de masse de la Russie contre le coronavirus. Le vaccin russe sera d'abord mis à la disposition des médecins et autres travailleurs médicaux, des enseignants et des travailleurs sociaux afin de cibler les populations les plus exposées à la maladie. Les Vénézuéliens aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau parlement. L'opposition a appelé au boycott. Le parti du président Nicolás Maduro s'apprête donc à récupérer la seule institution qui manquait à son pouvoir.
14 000 candidats désignés par 107 partis sont en lice pour s'emparer des 277 sièges soumis au suffrage de 20 700 000 électeurs. Voilà, ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. Fin de ce 20h réalisé par RBK. Merci à toute l'équipe technique. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Koné Abdoulaye. Demain 20h, Fatou Fofana. Continuons de semer les graines de la paix en Côte d'Ivoire, notre beau et unique pays, sans jamais relâcher. Prenez soin de vous.